Ok, donc voilà la parole du Seigneur qui dit dans Ecclésiaste 9, 8, il dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Nous allons essayer de définir ce que c'est les vêtements selon cette parole et ce que c'est l'huile. C'est très important. Et tel que le thème le dit, alors le thème dit que l'onction, la sainteté, disons, maintient l'onction. Et nous allons comprendre, certainement beaucoup de personnes ont déjà essayé de prêcher cette parole dans les églises. Mais ce soir, il serait question pour nous de comprendre en profondeur l'utilité de cette parole. Et vu à l'allure à laquelle le monde va aujourd'hui, il est très important pour le chrétien de se préparer conséquemment, jour pour jour, heure pour heure, afin de rencontrer l'époux qui est déjà à la porte. Et nous avons été déjà avertis par la parole du Seigneur que Jésus-Christ arrive. Il est même déjà là. Parce que tous les signes qui montrent qu'il doit arriver, nous les voyons déjà. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je prie que cette parole fasse du bien à ton âme et qu'elle réveille ton esprit et que tu restes éveillé et réveillé, parce qu'il y en a qui sont éveillés mais qui ne sont pas réveillés. Ça encore, c'est aussi un autre message. Donc, je voudrais que cette parole ensemble, nous réfléchissons là-dessus, en sorte que nos âmes puissent vraiment trouver, je dirais, un asile dans le Seigneur. Oui, cet asile qui puisse vraiment étancher la soif de nos âmes. Alors, cette parole-là, le vêtement, nous le savons, aujourd'hui, le vêtement, c'est ce que nous portons comme habit, qui nous couvre ou qui cache un peu nos parties, je dirais, inférieures, nos parties extérieures, nos parties intimes, un peu partout, tout ce qui forme le corps. On parle de ça, on parle d'un vêtement. Quand vous-même vous portez chaussettes, c'est un vêtement. Vous portez un pantalon, c'est un vêtement. Vous portez une robe, c'est un vêtement. Vous portez une chemise, une tunique, tout ça, ce qui couvre le corps. De la même manière, nous portons les vêtements qui couvrent le corps. C'est de cette même manière que l'esprit ou l'âme que le Seigneur a conçu, qui est en nous, a aussi besoin d'être revêtu. Et c'est de cette âme qu'il est question. Et il y a aussi un habit, il y a un revêtement, d'accord? Le revêtement spirituel. Il y a un revêtement spirituel que cette âme-là a besoin. Bien-aimés frères et sœurs. Et si l'âme n'est pas revêtue d'une, je veux dire, d'un éclat qui est celui que le Seigneur veut, alors cette âme-là serait très malheureuse. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage dans Ecclésiaste 9, 8, il nous donne cet ordre-là, qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Et que l'huile, alléluia, l'huile ici qui est le symbole ou qui symbolise la vie de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Je prie que la parole qui va venir tout à l'heure te fasse du bien. Je prie que ton esprit vraiment comprenne la parole qui va sortir de travers ces quelques lignes ce soir. Bien-aimés, nos vêtements, c'est l'âme, c'est l'esprit que Dieu nous donne, ou c'est notre âme, c'est nos vies. Le vêtement ici, c'est la vie. Et l'huile ici est le symbole de l'onction de Dieu, de la vie de Dieu. Nous avons notre vie, et il y a la vie de Dieu. Bien, mais quand tu as une vie et qu'il n'y a pas la vie de Dieu dedans, tu es mort quoique vivant. Oui, je te le répète et je te le dis, que quand tu as une vie et que ta vie est vide, qui est sans Jésus, qui est sans Dieu, ta vie est morte, quoique vivant. Que le Seigneur nous bénisse.